Bonjour les gens. Bonjour les gens. Guidance pour le 2 septembre. J'ai repris l'oracle des couleurs. On va le voir après d'ailleurs. On va se faire dans l'ordre quand même. Avec nos amis. Hop. D'accord. Waouh. Alors là, on a une énergie particulière. Alors on a Michael qui est là. Donc qui est souvent présent au niveau des cartes, qui est déjà présent continuellement autrement, mais même au niveau des cartes, il ressort dans les cartes. Et on a Isis et Lady Nada. Ce sont deux énergies qui sont liées, c'est du féminin sacré évidemment. Lady Nada, qui est représentée par ces roses ici, euh, c'est un aspect de Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine était initiée à l'école des mystères qui, euh, qui parle d'Isis évidemment aussi. Donc ici on a du féminin sacré, euh, mais extrêmement puissant. Je sais pas comment dire les choses à chaque fois. Extrêmement puissant, extrêmement actif. Le féminin, c'est vraiment ce que l'on reçoit. Et c'est ce qui nous permet d'évoluer. Homme ou femme, évidemment, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Ici, on a des énergies à nouveau très guerrières, hein. Même si on a Lady Nada au milieu qui parle d'ouverture du cœur, c'est bien l'ouverture du cœur parce qu'il y a un nettoyage sur le cœur et pour recevoir des choses nouvelles, pour aller plus loin. Et donc Isis, on la connaît bien, c'est une énergie féminine mais très très guerrière aussi. Et surtout. Mais c'est très bienvenu tout ça. C'est très très bienvenu. Ok. Ok, ok, ok. Alors, on continue avec notre oracle ici. Hop. J'ai le guide juste à côté. Et on a, si j'arrive à le prendre, Virakosha. Alors évidemment, je suis pas sûr de la prononciation. Virakosha. Je pense que c'est plutôt Viracocha d'ailleurs, mais peu importe. Virakosha. Honorer la lumière. Je vous le laisse comme ça parce que c'est vraiment extrêmement... Enfin, moi je trouve ça très beau et très détaillé. Viracocha. Hop. Alors, on va aller voir ce qui nous dit notre ami, qui nous parle d'honorer la lumière ici. Ici, évidemment, je l'ai dit, hein, c'est très puissant, mais c'est extrêmement lumineux, bien évidemment. Alors, Viracocha, je sais pas. Honorer la lumière. Vous êtes un porteur ou une porteuse de lumière. Votre mission est de repousser les ténèbres. Il vous sera donné de l'accomplir avec les moyens les plus exaltants. Quelles sont les activités qui accroissent votre éclat spirituel? Entreprenez-les dès maintenant. Quel legs laisserez-vous qui rappellera la lumière? Inciter les autres à la rechercher est aussi une manière d'accomplir votre destinée. Votre lumière est puissante. Servez-vous-en. Autour de vous, dans un tirage, autour de vous, les gens se noient dans leur tracas.
et oublient de se concentrer sur leur lumière et leur pouvoir créatif. Avec douceur mais persévérance, rappelez-leur, ainsi qu'à vous-même, de solliciter la divine. Cela peut être fait en accord avec les croyances de chacun. Ok. Dans la tradition pré-inca, donc on est chez les Incas, enfin avant en tout cas, le dieu créateur est Viracocha. À l'âge des ténèbres, il a émergé du lac Titicaca. C'est un lieu particulier, ce lac. C'est un centre énergétique au niveau de la Terre qui est extrêmement puissant. Il y en a beaucoup, mais celui-ci est extrêmement particulier. Donc il a émergé du lac Titicaca et créé le soleil, la lune et les étoiles. Il est essentiel de créer des choses abstraites ou concrètes pour refléter la lumière divine. Il peut s'agir d'un simple autel, d'un espace sacré, d'une belle musique, d'une pratique de méditation, d'un tirage d'oracle, de prière, de danse ou de peinture. Usez de tout ce qui honore la lumière et renforce sa présence en vous. Ok, ok, ok. Et on dit que Viracocha a créé les êtres humains en soufflant sur des pierres. Ses premières œuvres ne lui plaisant pas, il les a anéanties avec une inondation et il a recommencé à zéro. Cette histoire parle d'évolution, des idées créatives, créatives, pardon. Il faut parfois abandonner ses tentatives et tout recommencer. Parfois on a essayé quelque chose, ça n'a pas marché, parce que c'était pas le bon moment. Et on recommence quelques temps après. Il est essentiel pour vous qui êtes capable de diffuser vos pensées avec clarté et disposer d'influence sur le plan spirituel, de revenir à la lumière plusieurs fois par jour, car vos humeurs sombres affectent aussi votre entourage. C'est un travail de rester dans sa lumière, dans la lumière. Ok, bon, on va le mettre derrière notre ami là. Et nous revenons donc à nos couleurs. Alors, je vais d'abord les ranger. Alors pour le 2 septembre, la couleur c'est l'orange vif. Je crois que c'était celle qui était déjà retournée. En tout cas, on était dans cette gamme de couleurs. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Je crois que c'était vraiment celle-ci. Il y a une question d'être divin et d'être humain, comme souvent. Hein. On peut pas séparer les deux. Et plus on est humain, plus on est divin. Plus on est humain dans la lumière, en tout cas, plus on est divin. Parce qu'évidemment, il peut y avoir quelques notions un peu diverses. Alors, on va continuer ici avec cet oracle. C'est possible que je revienne assez vite aux oracles que j'avais auparavant, je ne vous le cache pas. Voilà, même si on en avait un peu fait le tour, ça me parlait bien comme ça, donc je crois qu'on y reviendra. Je voudrais aller plus loin avec celui-ci qui est très intéressant quand même, et c'est aussi un outil de travail, donc tirer une carte comme ça suffit pas vraiment pour celui-ci. Bon. Alors, bon, il fonctionne bien parce que on a les mêmes cartes à chaque fois. Alors je dis qu'il fonctionne bien parce que ça prouve bien qu'il est dans l'énergie. Et il nous parle à nouveau de nos émotions. Émotions de lumière, émotions d'ombre. Et puis justement, jouer avec tout ça. Jouer avec tout ça pour être pleinement lumineux justement. M'accueillir, on regarde devant ici.
D'ailleurs, je vais la mettre ici plutôt. Ok. J'ai oublié mon petit tarot. Bah non, je vais d'abord prendre celui-ci, le conseil égyptien. Et je prendrai le tarot après. Voilà. Et c'est Sekhmet, la colère. Grande déesse de la colère, je me manifeste lorsque des règles importantes n'ont pas été respectées. Utilise-moi pour mieux te connaître, favoriser les environnements bénéfiques et poser tes limites personnelles. Ok. Donc vous voyez qu'on parle d'émotion, ici c'est la colère qui vient et on avait Isis à la base. Isis, il y a vraiment cette colère qui est possible et qui dévaste tout avec Isis. Mais c'est forcément juste. Et si ça doit être, c'est que c'est nécessaire. Bon, on a encore une énergie ici sur la journée qui est quand même assez particulière. Alors, bon bah ça on va la prendre. Non, on va pas la prendre d'ailleurs. Bon bah je la remets alors, ok. Je la prends pas parce qu'on m'a dit de pas la prendre. C'est aussi simple que ça. Hop. Waouh. Ok, comme ça c'est fait. Et encore une, s'il vous plaît. Je sais pas laquelle. Ok. D'accord. Il y a beaucoup d'émotionnel. Il y a beaucoup d'émotionnel et on essaye euh, on essaye de résister, on essaye de tenir sur ce qu'on a et au stade où on est. Sauf que là, il faut laisser les choses partir. Ici, on essaie de s'accrocher aux branches. C'est pas juste de dire ça, mais on essaie de préserver ce qui peut être préservé. On essaie de rester dans ce qu'on est. Euh, parce qu'on sent que si on fait un pas en avant, il y a des choses qui vont exploser. Et justement, il y a besoin que des choses explosent. Ici, on a le cœur qui est extrêmement blessé. Et on a bien Lady Nada qui est là. Euh, pour que le cœur soit guéri, pour que le cœur soit entier, pour que le cœur soit puissant, soit lumineux, il faut que toutes les blessures, tout ce qu'il a vécu ici et ailleurs, soit entièrement guéri. Et donc pour ça, il faut que ça remonte. Et quand ça remonte, ce n'est pas agréable. Mais c'est le cas ici. Euh, Ici, on a cette peine, cette souffrance qui doit remonter pour disparaître, qui peut s'exprimer par la colère, hein, du coup. Et c'est pas la troisième carte qui va nous dire autre chose. Il y a bien des choses qui doivent être... alors j'allais dire qui doivent être dites, je sais pas si elles doivent être dites. C'est plutôt un travail intérieur ici. Mais en tout cas, on ne peut pas rester comme ça, essayer de tenir bon. Essayer, c'est pas ça exactement. Essayer de faire comme si ça n'existait pas. Il y a des choses qui sont revenues, des choses qui sont là, qui viennent du passé, qui viennent d'ailleurs, ou qui viennent peut-être d'une situation présente, qui crée une vraie souffrance. Et il faut absolument l'exprimer. Il faut en tout cas la guérir, il faut la laisser partir d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment du cœur ici, hein. C'est vraiment au niveau du cœur, on le voit bien ici avec les cartes.
Euh, Il y a du chagrin, il y a de la peine, il y a il y a une trahison aussi, pour certains. Pas pour tous, ça c'est un message plus particulier. S'il y a besoin d'exprimer ça par la colère, il faut l'exprimer par la colère. On est sur du subtil, je sais pas comment le dire ici. Pour être dans cette pleine lumière, il faut que toutes ces émotions négatives soient extraites de nos énergies. Et donc au fur et à mesure, elles remontent et on nous offre des possibilités de le vivre dans la matière. Donc soit par des situations nouvelles, ou soit parce qu'on a accès à des mémoires qui étaient endormies, qui étaient entre parenthèses. Bon, après ça, il y a beaucoup de guérison. Mais là, sur ce 2 septembre, il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de colère. Le but, c'est vraiment de trouver sa puissance et d'être dans la lumière du cœur. Alors, donc vous voyez, le mois de septembre, on est au 2 septembre, ce sera un mois particulier de toute façon, encore et toujours. Le mois d'août, c'est un mois de réception. Il est possible que le mois de septembre, ce soit un mois d'action et surtout un mois de guérison. Et d'intégrité de soi par rapport à soi. Ce qui évidemment changera des choses à l'extérieur. Alors 2 septembre. Si tu as le désir d'apporter la paix et l'harmonie dans le monde, alors commence par trouver la paix et l'harmonie dans ton propre cœur. Parler de la paix est une perte de temps. Tu dois chercher et trouver cette conscience de paix que rien ni personne ne puisse troubler et demeurer en elle. Dans cet état de conscience, tu pourras être efficace et aider à apporter la paix et l'harmonie dans la vie du plus grand nombre. Aie conscience et consciemment connaissance de la paix et de l'harmonie dans ta propre vie d'abord. Et, comme une pierre jetée au milieu d'un étang, les cercles s'élargiront, toucheront et changeront la vie de nombreuses personnes. Tu récolteras ce que tu sèmes. Lorsque tu sèmes la discorde et la disharmonie, tu récoltes la discorde et la disharmonie. Tandis que lorsque tu sèmes paix et harmonie, la moisson de paix et d'harmonie sera grande. Pas seulement pour toi, mais pour toutes les âmes avec lesquelles tu entres en contact. Il y a ce qui est inscrit ici, hein. Tu portes la lumière et tu répands la lumière autour de toi. Mais évidemment, pour cela, il faut qu'à l'intérieur, tout soit clean. Et donc, au fur et à mesure, on continue encore, et ça durera encore longtemps, à nous redonner tout ce qui n'a pas été purifié depuis depuis très longtemps, depuis de nombreuses incarnations, depuis de nombreuses lignées, depuis de nombreux siècles. Beaucoup d'entre nous sont venus pour ça, et donc c'est un boulot énorme. Voilà, prenez soin de vous. S'il y a besoin de ces sentiments-là, de ces émotions-là, manifestez-les. Prenez soin de vous.